Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 novembre. Alors je vais faire un bref récapitulatif de cette semaine puisque je n'étais pas là. Alors j'avais établi une barre oblique ici qui correspondait à une tendance qui faisait office de résistance. Alors je vais un petit peu zoomer pour mieux la voir et pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc alors, attendez, là c'est trop zoomé, voilà, ça on voit plus clair au moins. Alors donc ici on voit qu'on a buté à plusieurs reprises, ici on l'a dépassé, donc on pouvait espérer un retour, comme je le disais lundi, mon analyse technique pour lundi dernier, avec un dépassement MM20 et donc une projection pouvant aller jusqu'à la médiane, puis en direction de 3003 pour Noël. Vu les événements qu'il y a eu durant la semaine, après avoir touché le point que j'avais proposé, on a enfoncé en séance le support et donc réintégré cette tendance ici. Donc on la suit, on la suit, on la suit. On a touché maintenant le bas de la fourchette d'Andrews et alors là j'ai fait une extension au gap pour voir un petit peu si on l'avait dépassé, parce que je n'arrivais pas à le voir. Et il reste un tout petit peu de gap à combler. Alors attendez, je vais zoomer un peu plus. Voilà, donc je vais le mettre exactement sur ce niveau. Vous avez vu, il reste un petit gap. Alors est-ce qu'on peut en tenir compte? Est-ce qu'on peut le valider comme comblé? Je vais quand même le laisser parce que je pense qu'on aura une petite marge jusqu'au support ici à 2960. Alors ce qui peut se passer demain, donc on va finir de combler le gap. On peut probablement toucher donc ce support, puis ensuite revenir au contact de la fourchette d'Andrews sur 3000 points. Voilà, ça c'est un scénario qui est à prévoir pour demain. Au niveau des indicateurs, alors on peut voir que le stochastique est passé en survente, ainsi qu'au niveau du Williamer. Le RSI toujours stable à 42, Rock'n'Roll donne une tendance négative, le zigzag donne une tendance négative. On a toujours le super trend baissier qui est en place ici. Et on se trouve largement en dessous de la MM20, donc il faudrait qu'elle descende bien plus bas pour pouvoir la réintégrer et espérer repartir à la hausse. Alors tendance négative, bon, moi ça fait quelques jours que je suis pas là, donc j'ai pas subi cette descente là puisque j'ai vendu des positions sur ce niveau là. Je vais essayer de prendre un appui sur le support ici, donc pour intégrer donc cette fourchette dans un premier temps. Il faudra tenir compte bien sûr des nouvelles. Alors il y a les élections en Espagne, donc j'ai été au corps du problème puisque je me trouvais à Madrid cette semaine. Et donc pour avoir discuté avec des gens de BFM Radio, donc la crise, que ce soit gauche ou droite, ne sera pas résolue et les marges de manœuvre sont faibles. Donc il ne faut pas s'attendre à un remaniement important en Espagne. Personne ne va vraiment prendre de décision. Donc le marché a voulu appuyer les élections en Espagne, voilà pourquoi les taux ont explosé durant cette semaine. Après les élections, bon, les taux ne seront plus sous pression et on peut espérer donc passer cette tendance baissière à ce niveau-là, ce qui rassurerait les marchés. On reparle à nouveau des obligations, donc ça peut être pas mal pour l'Europe. Le seul problème, c'est qu'il faut que les États mènent une discipline drastique sur la gestion de leur budget. Donc ça, beaucoup d'États le refusent, mais ça serait quand même une bonne chose que de l'accepter, parce que sinon on court la catastrophe. Alors pour lundi quand même, donc je reste un petit peu baissier, je prendrai une position à la hausse sur ce niveau. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviendrai sur les titres que nous possédons en portefeuille uniquement en newsletter. Je vous souhaite un bon dimanche et à lundi. Au revoir.